Et bonjour à tous, je suis Christophe. Bon bah aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Dolores Cannon. Je viens de finir le troisième qui s'appelle Les Gardiens, que voici. À mon avis celui que j'ai préféré, quoi. Donc au début je me suis fait les Jardiniers de la Terre et le fameux plus connu Les Trois Vagues de Volontaires. Bon j'avoue que celui-ci j'ai eu que la moitié. Dans les deux tiers. Puis après je sais pas, j'ai bugué, c'est un peu toujours la même chose. Je suis bon. Je fais une pause. Je le finirai bien sûr. Alors sur les gardiens, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'en suis venu à mélanger pas mal d'informations avec d'autres intervenants et du coup on arrive un peu sur les mêmes conclusions, quoi. Très intéressant. C'est tellement intéressant et complexe que là j'ai 2 pages sous les yeux de notes et je sais même pas si je vais réussir cette vidéo dans le sens que ça me paraît extrêmement complexe, hein. Si vous arrivez à me suivre, bah chapeau, vous êtes fort, hein, parce que même moi je m'y perds. C'est compliqué. Ou il faudrait vraiment un intervenant pour m'interviewer, et puis tu vois, là c'est le bazar. Ça c'est un monologue, hein, ou un one-man show. Bon, vous avez vu, aujourd'hui je suis pas en voiture, hein. Bon. Voilà, j'ai même supprimé la vidéo ce matin avant d'avoir des embrouilles. Je me suis dit, bon allez, j'ai voulu être un peu fun, mais voilà. Il faut savoir un peu se lâcher dans la vie, être un peu fun, dépasser les interdits. Moi j'ai toujours fait ça, je changerai jamais, quoi. Bon, petite parenthèse. Bien. Alors Dolores Cannon, ouais, le tout dernier, là, Les Gardiens, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé beaucoup de points communs avec d'autres sources d'informations et personnellement, ce livre ça m'a interloqué. Il y a des choses, ça m'a vraiment parlé. Voilà, beaucoup de personnes qui ont été sous hypnose avec elle, ça m'a vraiment parlé, quoi. Et en plus, le plus intéressant, c'est quand elle parle, je sais pas, je dirais par exemple Barbara, qu'elle a hypnotisé plusieurs fois, ce qu'elle dit est corroboré par d'autres personnes qui ne se connaissaient pas du tout et qui disent vraiment la même chose, quoi. En tout cas, décrivent les mêmes êtres, les mêmes circonstances, les mêmes actes et les mêmes paroles de ces êtres. Voilà. Donc la conclusion, évidemment, c'est que est-ce que est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible que ce soit vrai? Est-ce que, vous voyez, c'est ça le truc. Mais j'ai bien avancé là-dessus, justement, c'est intéressant. Bon, là, évidemment, on va parler de New Age, hein. Moi, personnellement, j'ai jamais rien eu contre le New Age. C'est quoi le New Age? C'est des gens peut-être à fond dans l'amour et puis qui font une channeling, qui se connectent avec des êtres qui se disent eux également dans l'amour et prêts à les aider. Et tout est cool, je t'aime, voilà, moi aussi je t'aime. Ouais, ça dérange plein de gens, ça, en fin de compte, quoi. Si c'est pas sombre, noir, terrible, bah les gens ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas, quoi. Bon, voilà. Alors, ce bouquin est sorti en 1999. Elle aurait pu le sortir en 89, mais selon ses êtres, je les appelle eux, ils lui ont demandé de garder tout ceci secret pendant une dizaine d'années. Et ensuite, elle a sorti le bouquin. Donc 99, ça fait quand même 30 ans, hein. Et c'est les mêmes types d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à des abductés, par exemple. Ou des gens qui font du channeling, quoi. Je vous avoue que quand j'ai lu ce bouquin, j'ai essayé de trouver les points faibles pour, euh, pour le détruire en me disant les disent des conneries, quoi, c'est de la manipulation, ils mentent. Ben, j'ai pas trouvé de points faibles. Voilà. À un moment donné, j'ai cru avoir trouvé. Parce que l'être dit que à la surface de Mars, vous savez, le fameux visage qui a été pris en photo la première fois par une sonde, je sais plus, dans les années 70, 80, on voyait bien ce visage, vous voyez, et il y a quelques années, une autre sonde a repris la même zone, et on voit la colline, mais on voit plus le visage, quoi. Donc on s'est dit, bon voilà, c'était un coup de bol par rapport aux ombres et choses comme ça, quoi. Donc là, le bouquin, Les Gardiens, j'avais envie de le foutre à la poubelle en me disant, c'est que des conneries. J'avoue. Et coup de bol, j'ai regardé sur nos amis de Nuria TV une émission où ils parlaient justement des artefacts, tout ceci, observés sur la Lune, sur les photos prises par les satellites de la NASA. Et on pouvait voir différentes choses,
des murs, des machins, enfin, tout ce que vous voulez, des vaisseaux, et patati, patata. Et l'intervenant, qui est un pro en photo, a tout démonté et a dit que, pourtant le mec il est croyant, hein, autant il croit aux extraterrestres que là il a démonté le truc. Sur la surface de la Lune, il n'y a absolument rien, en tout cas visible pour nous, par rapport aux photos qui ont été communiquées, quoi. Sachant que tous les gens qui sont amusés à analyser ces photos, ils travaillaient sur des photos de très très mauvaise qualité, et en tout cas n'avaient pas les originaux. Et quand on zoome sur une photo de mauvaise qualité, on peut voir la Vierge Marie. Si vous voulez la voir, vous allez la voir, vous voyez. Ou même une photo où on remarque des lumières dans un cratère. Ils disent que c'est des lumières, mais pas du tout. C'est beaucoup d'autres explications démontrées par ce monsieur. C'était parfait, super. Alors qu'à côté, il y a d'autres choses pareilles qui n'étaient pas mises en valeur parce que ça dérangeait, parce qu'il ne peut pas avoir des lumières dans tous les cratères, vous voyez. En gros, l'explication. Voilà, je dis bon, ok, moi je suis prêt à accepter ces faits, même si c'est vrai que avoir des traces de civilisation sur la Lune, je trouve ça plutôt sympa, quoi. Et bah non, il n'y a pas. En plus, après, ils en viennent à Mars. Et donc la question de Nora, c'est mais le fameux visage, alors pareil. Il dit bah figure-toi que non. Voilà. En retravaillant sur la nouvelle photo de la NASA et en la dégradant, on va dire, on retrouve le visage en dessous. Donc à première vue, ce visage, cette colline était recouvert suite à une tempête martienne, de poussière, et donc le visage par contre est toujours là. Ouf. Donc heureusement j'ai pas acheté les gardiens et bon, d'accord. Il est chaud le bouquin. Voilà un petit peu l'histoire. Ensuite, alors de le reste, je me permets de dévier le regard à chaque fois, relire un peu les notes et puis ensuite vous les expliquer parce que je vous jure c'est chaud. Donc son travail d'hypnose, je l'ai peut-être déjà expliqué, c'est vrai que c'est des hypnoses qui peuvent durer 4-5 heures, même voire plus. D'abord, j'adorerais faire une hypnose régressive quantique, méthode Dolores Cannon. Voilà, si quelqu'un m'entend, j'aimerais beaucoup ça, quoi. À mon avis, ça passerait des choses géniales, quoi. Donc c'est vraiment une hypnose très profonde, quoi, voilà. Et par exemple, encore Barbara, je reste bloqué sur elle, elle a tenu en hypnose, et puis elle revient à une période passée où elle a vécu quelque chose, avec du temps manquant, chose comme ça, et là, elle observe un être, et le principe, c'est que elle va parler à l'être, et l'être lui répond. Voilà. Et ensuite, Dolores peut demander à l'être de répondre lui-même. Et en fin de compte, c'est ce qui passe très rapidement à chaque fois, c'est l'être qui répond directement par la voix de Barbara, sachant que l'intonation de voix et la voix changent complètement. C'est extrêmement surprenant pour les observateurs. On sent bien qu'il y a une entité comme qui est prise par dans la personne et répondait elle-même, quoi. Vraiment, voilà. Donc ces êtres se présentent comme des êtres positifs, pleins d'amour. Ils vivent dans des dimensions parallèles où le temps est différent. 2 heures chez nous, ça équivaut à 2 ans chez eux. Je dis une bêtise, bien sûr, mais pour vous donner un ordre de grandeur, quoi. Voilà, ils sont là pour nous aider. Bon, on reste dans tout le délire de leur canon, les énergies, les machins. Ouais, moi je suis ok, ça marche. Voilà. Ma question, c'était vraiment le ressenti, en fin de compte, à la fin de ces 3 bouquins. Il y a une internaute à qui je passe le bonjour, qui a la même impression que moi. On sent qu'il y a quelque chose, il y a des non-dits. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est comme si ces êtres voulaient vraiment montrer patte blanche, sont débordants d'amour, mais derrière avec une certaine autorité. J'ai la réelle sensation qu'ils nous prennent pour des enfants, mais pas forcément leurs enfants. Vous voyez la différence? Je sens une certaine manipulation tout de même, qui me dérange. Alors je trouvais pas. Et puis c'est un jour j'ai eu un flash et je crois avoir compris la fameuse manipulation de ces êtres. Alors, ouais, voilà. C'est vrai qu'ils en font trop pour, comme s'ils voulaient prouver leur bonne volonté, quoi. Et à contrario, ils parlent de nous en tant que sujet d'une expérience. Vous voyez, ça colle pas, quoi. C'est vraiment bizarre.
J'ai vraiment l'impression d'être un agneau plutôt que d'être un être de lumière, quoi. D'être manipulé. Voilà. Et par contre, eux décrivent également différentes espèces, on va dire aliens, qui, qui interviennent sur Terre, mais qui sont d'une nature, ils l'avouent, malheureusement négative, quoi. Et qui font des abductions, et voilà, c'est pas eux, c'est les gentils. Voilà. Eux, ils font pas ça. Ils font des abductions, mais c'est toujours pour le bien de la personne, et voilà. Moi je veux bien. Et par contre, une fois, c'est là que ça a commencé mon petit tilt dans l'esprit. C'est comme s'ils avaient fait une erreur. L'erreur, c'est qu'ils disent que, comme j'ai entendu plein de fois ailleurs, que tous les humains qui vivent des abductions, consciemment, ils ne le veulent pas, mais dans l'inconscient, oui. Parce que dans l'astral, ils ont donné leur autorisation avant de s'incarner. Alors c'est là que ça m'a titillé, quoi. Donc ça veut dire que dans l'astral, ces êtres multidimensionnels, ils sont également. Ont un accès, ont une porte, ils vont, boum, ils vont voir votre âme et discutent, et est-ce que tu es d'accord? Tu dis oui, tu dis non. Voilà. Donc, je vais parler du moi et du soi. Ma conception de ce genre de choses. Donc moi je pense, j'en suis convaincu, que nous sommes en deux parties quelque part. Une partie comme un vaisseau mère, et une partie c'est un petit vaisseau d'exploration, quoi. Ou d'expérimentation on pourrait dire. Donc le moi, c'est ma conscience, j'appelle ça le moi, il est dans ce corps pour vivre une expérience, pour expérimenter la 3D. Je viens du soi, on va dire le vaisseau mère, qui vit dans un autre plan, et lui est totalement pure énergie, il n'y a pas de matière, et il est extrêmement puissant. Et il divise des parties de lui-même pour vivre des expériences dans la 3D de manière à évoluer. Le but de toute chose dans l'univers est d'évoluer, je pense. Donc le soi, extrêmement puissant, est par contre en contact avec d'autres formes d'énergie, comme ce qu'on appelle eux, les E de Dolores. Donc ils sont en contact. Bon, d'accord. Là c'est cool. Donc, je résume. Pour nous, le soi, il est très puissant. Le moi, il est faible. Car je ne suis pas connecté avec mon soi. L'être humain est très peu connecté avec son soi. Il l'est dans les rêves, par exemple. D'où, parfois, les rêves prémonitoires. Parce qu'on a accès à l'information. Parce qu'on est connecté. Ou les impressions de déjà-vu qu'on a tous eues, vous voyez. C'est notre point faible, en fin de compte. On n'est pas connecté avec notre soi. Eux, ils ont un soi puissant. Comme nous. Bon, ça me paraît logique. Par contre, ils ont un moi puissant également. Pourquoi? Parce qu'ils sont interconnectés avec leur soi, en permanence. Donc, ils ont accès à l'information. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Tout changer même de dimension et tout ça, quoi. Ok, là c'est bon. Donc, ils sont en contact avec notre soi dans l'astral. Ok. Alors, la question, c'est pourquoi veulent-ils nous aider? Parce qu'en fin de compte, ils perturbent notre expérience de vie. En venant abducter des gens, en venant dans leurs rêves, vous voyez, ils créent une perturbation. Et ils nous disent, oui, oui, mais vous aviez accepté. Ok. Pour l'instant, oui, c'est pas évident. Essayez de me suivre, s'il vous plaît. Voilà. Chose très intéressante, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à interagir avec nous dans l'astral. Et qui interagit avec nous dans l'astral? Et bien les humites. Ces sacrés humites qu'on n'arrive pas trop à cerner. Et moi, ça fait bien longtemps que je me pose des questions sur ces braves humites là, avec leurs lettres et tout. Et voilà. Et bien figurez-vous qu'il y a un mec que j'ai beaucoup apprécié. Son auteur, c'est Thomas Allen. Il a écrit plusieurs bouquins sur la conspiration des anges.
Et donc ce monsieur, pendant 20 ans ou 30 ans, avec une méthode scientifique, j'ai déjà expliqué, il est sur le, il travaille sur le Ouija, il rentre en contact avec des défunts, donc on pourrait penser dans l'astral, et rapidement, il rentre en contact avec des êtres qui se font appeler des humites. D'accord. Donc les humites sont également dans l'astral. Ok. Ainsi que les défunts. Ok. Le problème avec les humites, c'est que j'ai bien ressenti que, puis ils le disent de toute façon, les humites se servent des défunts comme antenne pour échanger via le Ouija avec Thomas Allen. Les défunts servent de relais, et c'est pas terrible. Quand oh putain, va les prévenir. C'est mon fils qui arrive avec les copains. Ça m'a coupé. Ah, je peux pas faire pause. Non, je peux pas faire pause. Putain. Vous savez, je suis perturbé maintenant. Alors. Ok, bon, les humides. J'ai pris un coup de chaud là. Voilà, les humides. Chelou. Et ce qui est intéressant, Thomas Allen dit qu'au-dessus des humides, il y a des êtres encore. Mais il n'a pas réussi à choper l'information. Comme si des êtres vraiment en retrait qui refusaient de se faire voir ou entendre. Quoi. Voilà. Et les humides d'ailleurs, par rapport à Jean-Pierre Petit, il a parlé d'un monsieur qui avait dit oui, c'est moi qui ai tout dit, machin truc, je ne sais plus comment il s'appelait. Et en fin de compte, ce monsieur avait voué sa vie aux humides et avait dit à Petit que c'est eux, les humides, qui lui ont dit de dire ça. Donc il l'a dit, quoi. Et ensuite, plus jamais eu contact avec les humides. JPP disait, ils l'ont laissé comme une vieille chaussette, quoi. Et lui estimait que c'était dégueulasse, quoi. Comment des êtres peuvent avoir une telle façon d'être avec quelqu'un qui est toujours avec eux, oui. Donc voilà, deuxième fois que les humides, je vous sens pas trop, les gars. Et donc, voilà. Et les humides, la question c'est, quand ils se servent des défunts, sont-ils en contact avec les moi ou les soi des défunts? Ce que je veux dire, sont-ils en contact avec les vaisseaux mères ou avec le petit vaisseau d'exploration? Sont-ils dans une zone particulière qui n'est pas l'astral, où les âmes sont bloquées et eux les utilisent à d'autres fins que nous parler? Et là, ça va plus loin. Quand Thomas Allen demande à des défunts comment c'est là-bas et tout, leur réponse est la suivante: tu verras quand tu y seras. On ne préfère rien te dire. Ce qui pourrait très bien sous-entendre que la zone n'allait pas bien du tout et que ces défunts sont prisonniers des humides. Les moi des défunts sont prisonniers des humides dans cette zone. Et en aucun cas en contact avec leur soi. Est-ce cette zone qu'on appelle la matrice? Bon, la matrice, j'ai jamais trop compris le principe, j'ai toujours méfié de ce genre de truc. Mais pourquoi pas? Je sais pas, moi je pose des questions. J'essaye de donner des réponses, mais c'est chaud patate. Hein. Vous voyez le truc. Et ce qui est très étonnant également, c'est que dans les lettres humides, les humides disent que la réincarnation n'existe pas. Pouah! Ah ouais? Comme ça les arrange? Ah ouais, non mais je dis là, il y a vraiment un problème. Donc j'ai vraiment eu l'impression que les humides sont maîtres de cette zone. Est-ce l'astral ou pas? Je sais pas. C'est comme des gérants. Donc la question c'est, est-ce que nos soi, qui sont encore au-dessus, je dirais, ont-ils des problèmes, quoi, nos soi, ces gentils soi? Ça c'est, voilà. Alors il y a plusieurs solutions, c'est les êtres, parce que j'en reviens aux êtres, les eux,
de Dolores Cannon, est-ce que ce sont des êtres au-dessus des humides dans cette zone? Est-ce que c'est eux, en fin de compte, les décideurs, les big chefs, et les humides posent pour eux? Donc la matrice existe réellement. Ou alors, les êtres de Dolores veulent nous aider à évoluer pour que l'on sorte de cette zone, pour que l'on sorte de la matrice. Et ainsi, contrer les humides et leurs supérieurs. Libérer l'humanité de la matrice de manière avec que tous les mois rejoignent les soi et rejoignent les eux à Dolores. Vous voyez? Et ouais, pas mal ça, hein? Alors, limite Dolores. Ouais, ou alors le pire, c'est que les humides et les eux veulent tous deux gérer notre soi. Notre soi étant certainement une source d'énergie ou d'évolution infinie qu'ils veulent faire main basse sur nos soi. Ils sont complices. J'y crois moins. Ce qui serait le mieux pour nous, c'est que les êtres de Dolores se servent de nous pour contrer les humides et nous libérer de cette zone tampon dans laquelle peut-être énormément d'âmes sont prisonnières. Il faut espérer ceci. C'est ce que je dirais. Voilà. Bon, j'espère que vous avez pigé. Hein. J'avoue, c'est pas. Le premier qui regarde mes vidéos et regarde ça, bon, il fait zapper. Hein. Il y a des fous, c'est pas, il comprend rien. Voilà, voilà. Voilà où j'en suis arrivé, personnellement. Bah, disons, je me suis mis à la place des humides, je me suis mis à la place des E de Dolores, et voilà, quoi. C'est pour ça que je sentais que les E de Dolores étaient... Ils cachaient quelque chose, il y avait quelque chose qui est non dit. Ce genre de choses, putain, c'est un scoop, quoi. Si c'est ça, c'est un scoop. Dans l'univers des énergies. Ouais. Je trouve ça pas mal. Alors, donc dans le livre, bon, il y a des passages par exemple où quand ils parlent des abductions, ils disent devoir immobiliser l'univers du contacté, de l'abducté. C'est comme si ils peuvent immobiliser votre univers, mais que vous avez quelqu'un à 2 mètres, il ne sera pas concerné. Et ils font ça, c'est récurrent, quoi. Et ça me parle beaucoup, ça. D'ailleurs, il peut y avoir des observations d'OVNI où il y a 2 personnes, il y en a une qui voit ça, et l'autre, bah, voit rien. Non, bah, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que son univers n'a pas été immobilisé. On rentre comme une espèce de stase. J'ai toujours senti qu'autour de nous, il y a quelque chose. Oui, il y a ces énergies, il y a tout ça, mais c'est là, c'est proche. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça. Je sens, mais sans pouvoir définir ce que c'est, j'en sais rien. C'est du ressenti, c'est du... Ouais. Ensuite, oui, encore des choses intéressantes. Ils disent également que des êtres d'Aldébaran viennent sur Terre et doivent s'adapter à la 3D en développant une enveloppe, souvent en forme de vaisseau. Je trouve ça intéressant et ça me parle également. Je me souviens d'une hypnose que j'ai fait au Cerveau France, où quand j'ai visualisé ce vaisseau, en forme de triangle, mais très, très gonflé, l'hypnotiseuse voulait absolument que j'aille dans le vaisseau pour décrire les êtres, et j'ai refusé, comme si j'étais sur la défensive, et je dis, mais le vaisseau entier est vivant. Le vaisseau est une entité, quoi. Donc ça me parle bien, évidemment, avec les êtres d'Aldébaran. Et d'ailleurs, ce nom revient sans cesse dans mon histoire par rapport à pas mal de contacts médiumniques, de géologues ou de médiums que j'ai pu rencontrer, ou d'amis. Ça revient, je sais pas, encore une fois. C'est des informations comme ça qui passent. Je les retiens, quoi. Et s'ils prennent en effet corps dans la 3D, bon là en l'occurrence, en premier lieu c'est souvent des vaisseaux, ça peut expliquer aussi l'évolution de l'ufologie. Les vaisseaux observés il y a 2000 ans, ils avaient une forme de bouclier ou de bateau. Vous voyez, ils s'adaptent à notre civilisation.
tout simplement. Et voilà. Ah oui, chose aussi que les E de Dolores disent, le passage par la douleur physique ou psychique est un passage obligé pour évoluer. Ils parlent des abductions. Hein. Ils disent qu'en aucun cas, en tout cas pour eux, pas pour les autres, hein. Vous vous souvenez, eux, c'est les gentils. Eh oui. Donc, les souvenirs négatifs d'adduction sont peut-être nécessaires pour notre propre évolution. D'où une ouverture de conscience. D'où une plus grande facilité à communiquer avec les énergies et à sortir du corps. Ben, c'est vrai que moi, depuis tout ça, les énergies, ouais, super, je fais des soins, super, des visions, et sortie du corps, j'ai fait aussi. Donc, ça tient encore debout, quoi, leur histoire. Mais ils disent qu'eux, en aucun cas, ils ont fait du mal à cette abductée. Par contre, oui, le souvenir terrifiant ou la douleur leur a été implanté pour les débloquer. C'est comme un shoot massif d'adrénaline, quoi, et voilà. Mais ce n'est que des souvenirs. Écran, c'est pas vrai. Bon, voilà. Il est vrai que la méthode de Dolores Cannon va beaucoup plus loin au fond des souvenirs. Enlève ces souvenirs à écran, enlève, encore plus loin. Comme s'il y avait toujours des souvenirs derrière les souvenirs, vous voyez. Ouais. Voilà. Ces souvenirs sont juste téléchargés pour nous débloquer. Voilà. Et ouais, voilà. Ensuite, j'ai vu un truc sur le docteur Jacobs. Ah ouais, lui, il est bien parti dans les négatifs. Hein. Là, il est à fond. Il parle des hybrides ou hybrides qui vivent parmi nous, quoi. Et quand ils arrivent, eh bien, en général, ils sont blancs comme des culs et ils savent se servir de rien, ils connaissent rien, c'est l'horreur. Et parfois, dans la vie, vous pouvez rencontrer des gens ou des couples qui ont une attitude vraiment singulière, dans le sens qu'on a vraiment l'impression qu'ils viennent d'une autre planète, tellement ils ne comprennent pas l'endroit où ils sont, ni les objets à utiliser ou quoi que ce soit, quoi. Ça peut être parfois très très déstabilisant et surprenant. Ok. Ensuite, rapidement, ils s'acclimatent à notre société et ont des capacités psy extraordinaires et rentrent facilement dans un magasin pour se servir et un petit coup de scan sur la vendeuse et hop, on se casse, quoi. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à une amie à Paris-Mo, où je suis, l'année passée, je crois, ou il y a 2 ans. Où voilà, quoi. Et pour elle a mis 3 jours à s'en remettre. Hein. Où ils sont partis avec sa caisse carrément, puis la caisse de la semaine. Et puis... ah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis voilà. Bon bah c'est cool. Bah, j'ai résumé le truc. Ouais, je voulais vous lire quelques passages. Mais ouais, j'ai pas envie là. Je crois que je suis pas un bon lecteur en plus. Je suis nul. Je suis vraiment meilleur en impro comme ça que lire. Je crois que achetez-vous le bouquin. Puis voilà, vous verrez. C'est très sympa. Ensuite, dans les livres, oui, vous connaissez tous, j'imagine, Elisabeth de Caligny. J'adore cette femme et j'adore cette histoire. J'ai déjà dit. Respect, quoi. Génial. Et donc j'ai acheté son bouquin là, où elle relate 10 histoires de témoignages sur l'ufologie, tout ça. Donc je lis la première qui se passe dans les années 20, tout ça. Un mec qui sauve quelqu'un dans un trou, machin, ils viennent potes. Et l'autre c'est un mec des étoiles. Attends, je pense que c'est pas des Barons d'ailleurs, je sais plus. Ok, je lis le texte, machin. Dans les années 20, je précise. Et ensuite le mec, il explique que il a été sur un vaisseau, c'est un vaisseau mère, mais gigantesque et tout ça. Et elle, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, on l'explique. Et le mec commence à décrire l'intérieur. Mais là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que oui. Malheureusement, ce monsieur dit, je vous répète ces termes, à l'intérieur, il y a des champs gigantesques et tout, et avec des animaux, quoi. Ah bon? Bon, ça, moi, je veux bien, hein. Et c'est quoi les animaux? Ah il y a des vaches, mais ils ne mangent pas les vaches, c'est juste pour le lait. Voilà. Il y a plein de vaches et le lait. Ok. Et ensuite, il y a un autre champ, c'était plein de moutons, ça. Et ils ne mangent pas les moutons, c'est juste pour la laine, quoi. Ok. Là, j'ai bloqué, quoi. C'est clair, quoi.
D'une part, le gars en 1920, il était convaincu que le lait c'était le meilleur produit pour l'homme à consommer. Aujourd'hui, on sait très bien que le lait, euh, c'est pas bon pour nous, quoi. Voilà, c'est absolument pas bon pour nous. Donc, je vois pas comment des êtres extrêmement évolués avec un vaisseau comme ça dans l'espace consommeraient du lait de vache, quoi. Là, il y a une incohérence, c'est clair, le mec il ment, quoi. Et ensuite, des moutons pour la laine. Pourquoi ils tricotent, ils se font des, je vois pas à quoi la laine pourrait servir, quoi. Vin de juice. Et non, non, ça colle pas non plus. Sauf que dans la tête du mec en 1920, bah ouais, je suis dans l'espace, je bois du lait, puis je mets une petite veste en laine. Ouais, dommage, quoi. Alors peut-être que le mec, avec une vraie expérience, puis après, il a baratiné, quoi. Puis blablabla, il a imaginé plein de trucs. Mais c'est con, ça démonte l'histoire. J'ai dit, merde. Et puis, Elisabeth de Calénie, c'est sa première histoire du bouquin. J'ai dit, merde, Elisabeth, elle m'a choisi l'histoire, c'est pas bon. Bon, du coup, je l'ai posé. Non, mais je vais le continuer. Déjà, je l'ai acheté. En plus, j'adore cette femme. Et c'est pas une critique, c'est une observation. Ok. Parce qu'après, ils vont dire, ouais, t'es pas sympa. Eh oui, mais je suis pas d'accord. Voilà, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord. Voilà. C'est tout. Donc, je finirai le bouquin. Puis, mais bon, les histoires qu'elle raconte dans le bouquin, elle les raconte aussi quelques-unes dans ses vidéos. Mais c'est toujours sympa de la lire, quoi. Bien. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Les gardiens. Voilà, ouais, grande question, hein, sans déconner. Entre les humites pas clairs et puis eux, là, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, là, plein d'amour et tout, et en fin de compte, il y a des grands risques que tout ce petit beau monde, ils se servent de nous, quoi, pour régler leur querelle, quoi. Ou alors ils sont ensemble et ils veulent bien pomper notre soi. Voilà, où j'en suis aujourd'hui. Là, ça va mieux ce matin, j'ai fait un soin à un monsieur, il avait une entité en lui, quoi. Et à un moment donné, quand j'avais les mains sur sa tête, l'entité elle est sortie de lui, elle est venue en moi. Ça m'a donné envie de vomir. Oh, terrible. J'ai tout nettoyé, je fais plein de trucs, là ça va mieux. J'étais pas bien. Drôle de truc, hein. Après lui, il était bien, super. Voilà. Bon, tout est cool. Je vous salue bien, et puis je vous dis à la prochaine. Puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des idées autres que les miennes, ou pourquoi pas vous êtes d'accord avec cette possibilité, puis d'aller plus loin dans la réflexion, ou vous avez d'autres informations qui pourraient étayer plus cette idée, quoi, cette thèse. Je suis preneur. Voilà les petits loups. Bon je vous aime comme d'hab, et puis à plus. Allez, ciao.